L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Rouge, les Yvelines et sa région Île-de-France débuteront ce 11 mai leur déconfinement, classés en rouge comme 3 autres régions du nord et de l'est de la France. Conséquence immédiate, les parcs et jardins restent fermés, les collégiens ne retourneront pas à l'école la semaine prochaine. Mais comment se prépare alors concrètement le déconfinement au cœur des villes? Quelles sont les difficultés des élus, les craintes aussi de ces élus locaux? Nous allons poser la question à 2 maires de 50 ans en Yvelines. L'un est à la tête d'une ville plutôt urbaine, c'est le cas, Grégory Garestier, le maire de Maurepas. L'autre est le premier magistrat d'une commune qualifiée de rurale, Bertrand Houillon, à Magny-les-Hameaux. L'hebdo politique. Et Grégory Garestier, bonsoir. Grégory Garestier. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes maire d'hiver droite de Maurepas, réélu dès le premier tour le 15 mars dernier avec 51% des voix. Quel drôle de début de deuxième mandat, et j'ai envie de dire pour vous, dans quel état justement d'esprit vous êtes, monsieur le maire, à la veille du déconfinement? Ces 8 semaines de confinement ont dû être les épreuves, les moments les plus éprouvants, j'imagine, de votre vie politique. Oui, je vous confirme, j'ai eu un mandat 2014-2020 qui était assez rythmé, et là je peux vous dire qu'on est dans un état d'esprit combatif et aussi avec beaucoup de responsabilités pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux lundi et que aussi la rentrée scolaire se passe pour le mieux. Je le disais, le département des Yvelines comme la région Île-de-France est donc resté rouge pour ce début très progressif de déconfinement, du fait notamment de la pression trop importante encore qui pèse sur les hôpitaux de la région. La fin du confinement strict marque notamment pour les communes et donc pour vous le disiez, la réouverture des écoles maternelles et des écoles primaires. À Maurepas, vous faites le choix de n'accueillir à partir du 11 mai ou du 12 mai que les enfants des personnels des professions prioritaires à l'école de la Malmedonne. Cela représente à peu près une 60aine d'enfants, si je ne me trompe pas. Première question, quelles sont ces professions dites prioritaires à Maurepas et pourquoi faire ce choix pour les autres enfants qui ne pourront du coup revenir qu'à l'école éventuellement le 25 mai à Maurepas? Alors premièrement, pour répondre à votre première question, les personnels prioritaires sont les enfants des familles de professionnels de la santé, des services publics comme la SNCF, la RATP, les professionnels aussi qui travaillent à la Poste. Bref, les professions dont les missions sont nécessairement indispensables à la continuité de la vie économique. Et nous avons fait le choix, j'ai fait le choix avec mon équipe de la sécurité des conditions sanitaires dans les locaux, de la progressivité et dans un esprit de responsabilité. Aujourd'hui, on s'est donné comme objectif que toutes les écoles de Maurepas devaient être réouvertes d'ici le 25 mai. Mais si les conditions sanitaires sont réunies, d'ici là, nous pourrons ouvrir d'autres écoles avec, en plus des enfants prioritaires, les autres enfants des familles de Maurepas, parce qu'aujourd'hui, on a une impossibilité technique d'ouvrir les écoles puisque nous n'avons pas encore reçu tous les produits nécessaires pour garantir les conditions sanitaires. Je le rappelle que la doctrine sanitaire fait à peu près 56 pages, c'est un document assez important. C'est ma responsabilité, c'est aussi la responsabilité de l'Éducation nationale. Et voilà, on se donne du temps pour faire les choses correctement, parce que si on va trop vite, on peut prendre le risque, si toutefois il y avait des contaminations, que l'on ferme un groupe école ou une classe ou même une école totalement, ce qui serait contraire finalement à la volonté d'ouvrir l'ensemble des écoles. Donc on y va par palier. J'allais vous poser la question justement, pourquoi vous ne pouvez pas rouvrir plus massivement les écoles? Vous avez commencé à répondre à cette question. Concrètement, quels sont les exemples et les actions d'un point de vue sanitaire que vous ne pouvez pas tout de suite remettre en marche partout dans les écoles et qui vous ont poussé du coup à prendre cette décision de faire une rentrée encore plus progressive que l'exige l'éducation nationale? Alors aujourd'hui, j'allais dire l'avantage que nous avons, c'est que on a une liberté quand même d'ouvrir nos écoles comme on le souhaite sur certaines dates. Après, les conditions sanitaires qui doivent être réunies dans ce protocole, dans cette doctrine qui fait plus de 56 pages,
c'est la décontamination évidemment de tous les points de contact, de laver les tables au fur et à mesure à chaque fois qu'il y a un passage d'enfants. C'est le nettoyage également des WC. Les enfants y vont plus de 8 fois par jour. Donc il faut qu'il y ait des agents derrière qui puissent nettoyer. Et c'est 3 fois plus d'agents habituellement dont j'ai besoin sur une école pour garantir les conditions sanitaires. Rendez-vous compte. Et aujourd'hui, j'ai aussi du personnel qui est en arrêt maladie ou qui ne remplit pas les conditions pour pouvoir reprendre le travail. Donc c'est pour ça qu'on y va progressivement. Et une fois qu'on aura stabilisé les organisations, du moins sur l'école de la Malmedonne, qui était déjà une école qui était ouverte depuis le 16 mars pour accueillir les enfants prioritaires, que j'ai visité d'ailleurs hier et où c'est remarquablement bien organisé. On va progressivement, en fonction aussi des produits que nous aurons reçus, parce qu'on aura des lingettes, un virucide, des détergents. Une fois qu'on aura tout ça, on pourra ouvrir d'autres écoles, mais aujourd'hui, je ne peux pas le faire techniquement, même en ressources humaines, et aussi parce que je souhaite de la progressivité pour éviter de prendre trop de risques. Je rappelle que c'est ma responsabilité. Est-ce que aux parents morpasiens éventuellement qui nous écoutent, vous pouvez leur assurer que le 25 mai, vous pourrez accueillir l'ensemble des enfants, en tout cas des parents qui se seront portés volontaires pour envoyer leurs enfants et qui ne seront par exemple plus en télétravail, qui n'auront plus les moyens de faire du télétravail, ou alors vous dites que cette date du 25 mai que vous évoquez n'est pas forcément figée aujourd'hui et qu'elle pourrait être repoussée? Non, aujourd'hui, notre objectif, c'est que la totalité des écoles soit réouverte le 25 mai. Et je l'ai dit tout à l'heure, si nous pouvons le faire avant, sur d'autres écoles, nous le ferons. Aujourd'hui, nous avons organisé un travail de concertation assez important avec les fédérations de parents d'élèves, avec les directeurs d'école, avec l'inspection de l'éducation nationale. Voilà, on est depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, en lien pour justement prévoir cette réouverture. Et nous avons fait un sondage auprès de toutes les familles pour savoir quels étaient finalement les enfants qui allaient retourner à l'école. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a à peu près 55% de retour sur les 1930 familles qui ont reçu le questionnaire, et à peu près 30%, donc à peu près 600, pour grossir, à peu près 600 enfants sont prêts à reprendre l'école avant l'été. Donc ça veut dire qu'on sera en capacité de les accueillir sur nos structures. Encore faut-il pouvoir le faire avec les conditions sanitaires qui sont réunies, mais aussi avec un nombre d'enseignants suffisant, parce que je le rappelle, c'est 15 enfants en élémentaire maximum par classe, voire 12 selon les conditions physiques du bâtiment, et 10 ou un peu moins en maternelle. Donc l'objectif, c'est l'ouverture le 25 mai et avant, si on peut. Alors, il n'y a pas que les écoles qui vont commencer à réouvrir à partir du 11 mai. La ville de Maurepas organise aussi la réouverture sur rendez-vous du centre communal d'action sociale. Le marché couvert aussi en centre-ville va reprendre le 13 mai. En revanche, les espaces verts, culturels et dédiés au sport resteront fermés conformément aux prérogatives étatiques. Vous le confirmez qu'il n'y aura pas possibilité d'avoir accès aux parcs et jardins à Maurepas? Non, voilà, le Premier ministre a annoncé qu'on était toujours en zone rouge, que les parcs et jardins étaient fermés. Les forêts, en revanche, peuvent rouvrir selon les critères qui ont été donnés par l'État hier. Et voilà, on va progressivement remettre en place un plan de reprise d'activité avec l'ouverture de l'hôtel de ville sur rendez-vous pour les pièces d'identité et les passeports et d'autres démarches, et le CCS également sur rendez-vous. En revanche, vous l'avez dit, les structures culturelles, sportives restent fermées aujourd'hui parce que nous ne sommes pas en capacité, parce que nous n'avons pas également l'autorisation, mais parce qu'aussi il faut y aller progressivement pour éviter qu'on ait une seconde vague, comme on dit. Vous avez organisé ce week-end la distribution de masques pour chacun des Maurepasiens. Est-ce que vous conseillez, même si vous n'avez pas ce pouvoir et qu'il a été retoqué parfois par le Conseil d'État, mais est-ce que vous conseillez aux Maurepasiens de se balader éventuellement dans votre ville, d'aller dans les commerces locaux, toujours équipés d'un masque avec eux? Alors moi, je fais partie de ceux qui suivent aussi les consignes. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, et donc je m'en remets également à l'avis du Conseil scientifique, un rapport sur lequel on se base beaucoup pour travailler au sein de la collectivité, évidemment, avec les doctrines qui vont à côté.
Aujourd'hui, nous avons doté l'ensemble des Morpasiens de masques en tissu certifiés, homologués, Direction générale de l'armement, Industrie française du textile et normes AFNOR, pour permettre à chaque Morpasien de pouvoir l'utiliser dans l'espace public quand ils sont en contact avec d'autres. Le Premier ministre a rappelé hier que le masque n'était pas nécessaire quand vous étiez tout seul dans la forêt, ce qui paraît un peu logique. Par contre, dès que vous êtes dans un milieu public où vous côtoyez des gens avec une distanciation qu'on doit quand même respecter ou qui est un peu plus compliquée, il faut mettre son masque. C'est protéger les autres et c'est se protéger soi-même. Donc j'invite évidemment les Morpasiens à le faire autant que faire se peut dans les espaces publics, dans les commerces de proximité, dans tout ce qui sera réouvert pour évidemment endiguer cette pandémie et éviter une seconde vague. Grégory Garessier, il y a un sujet qui monte progressivement dans la vie politique française, notamment au sein des élus locaux. Est-ce que vous êtes inquiet d'éventuelles poursuites pénales si d'éventuels, malheureusement, Morpasiens étaient contaminés dans les jours ou les semaines à venir? Est-ce que vous demandez à ce que le cadre juridique qui encadre justement d'éventuelles poursuites sur des élus locaux, est-ce que vous demandez à ce que ce cadre-là soit renforcé? Est-ce qu'il y a de l'appréhension chez vous personnellement, ou alors ce sujet-là vous laisse totalement tranquille et serein? Alors, c'est un sujet auquel j'avais alerté évidemment l'État il y a quelques jours. Évidemment, je suis la vague des élus locaux qui sont dans la même démarche. Évidemment, notre responsabilité, elle est engagée à chaque moment. Comme pour un arbre qui tombe sur la voie publique, un défaut d'entretien de la voirie. Sauf que là, on parle quand même de la vie d'enfants, de personnel enseignant, d'êtres humains. Et aujourd'hui, j'ai évidemment une inquiétude. Et je rappelle qu'il existe aussi la responsabilité pénale, la responsabilité juridique, et puis il peut exister aussi la responsabilité sans faute de l'administration ou de l'élu. Donc, mais il faut que, pour qu'elle soit engagée, qu'il y ait eu négligence ou qu'il y ait eu, j'allais dire, en effet, des manquements à nos obligations. Aujourd'hui, nous faisons tout, justement, et dans la progressivité. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on faisait attention dans la réouverture des écoles. Une fois qu'on a tous les produits, que le protocole sanitaire est bien respecté, qu'on a le personnel, on pourra rouvrir progressivement. C'est aussi ma responsabilité de dire la vérité aux Morpasiens sur ce qui se passe et de garantir au maximum la sécurité de leurs enfants, de même, évidemment, à la maison quand les enfants y rentrent, et dans un esprit de responsabilité collective. Mais c'est un sujet qui m'inquiète et j'en appelle évidemment au Parlement pour faire en sorte que nous puissions agir dans, j'allais dire, un état d'esprit plus tranquille. Grégory Garessier, encore une question, puis nous recevrons Bertrand Houillon dans la foulée. Une question sur 50 ans en Yvelines. Vous avez été réélu, évidemment, à la mairie de Maurepas. Le conseil municipal n'est pas installé, le conseil communautaire, du coup, non plus. Vous êtes toujours vice-président de l'agglomération en charge de la stratégie commerciale, une stratégie forcément mise à mal par cette crise, encore plus en Île-de-France, puisque les centres commerciaux franciliens de plus de 40 000 mètres carrés ne vont pas pouvoir réouvrir tout de suite. Je voulais avoir votre réaction sur cette mesure. Est-ce que vous la comprenez ou alors vous la trouvez un peu trop dure pour la vie économique et commerciale de l'agglomération? Alors je rappelle que l'agglomération, c'est le premier pôle commercial des Yvelines. Après, je pense qu'il faut du cas par cas. J'entends les consignes de l'État parce qu'un centre commercial de plus de 40 000 m² brasse également beaucoup de monde et c'est un peu comme dans les écoles, on évite le brassage. Donc j'allais dire, on fait du cas par cas. Donc moi, j'ai souhaité écrire un courrier aussi au préfet pour demander des dérogations sur 3 centres commerciaux de plus de 40 000 m², notamment Alpha Park, Grand Plaisir, et aussi on a One Nation ou l'Espace Saint-Quentin. On souhaite obtenir des dérogations parce qu'il y a des conditions sanitaires qui sont respectées. Les opérateurs commerciaux s'engagent également dans la gestion des flux. Donc voilà, on attend maintenant la réponse du préfet, mais je pense que c'est du cas par cas. Et on espère en tout cas qu'on aura gain de cause parce qu'il faut aussi que la vie économique reprenne, tout en garantissant, je le répète, évidemment les conditions sanitaires et de faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, en tout cas, l'agglomération, elle appuie, elle est aux côtés des opérateurs. Ils mettent en place un certain nombre de dispositifs. Donc maintenant, c'est au préfet de décider. Merci Grégory Garessier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Maurepas, réélu dès le premier tour en mars dernier. Merci encore à vous et bon courage pour cette entame de déconfinement à Maurepas. Merci à vous. Bonne soirée. L'hebdo politique. Et nous sommes à présent via les nouvelles technologies à distance avec Bertrand Houillon. Bonsoir.
Bonsoir. Bertrand Houillon, vous êtes le maire de Magny-les-Hameaux, comme Grégory Garestier à l'instant, réélu dès le premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, avec plus de voix, 68% des voix. Magny-les-Hameaux qui est sans contestation possible, la commune la plus rurale de Saint-Quentin en Yvelines. En temps normal, ça peut être un problème pour les déplacements ou pour les activités d'ordre social. Je suppose que c'est plutôt un avantage en temps de confinement. Est-ce que vous confirmez après 2 mois de confinement, monsieur le maire, qu'il est plus simple de vivre à Magny-les-Hameaux en ce moment que dans d'autres villes peut-être de l'agglomération du fait de la verdure et de votre environnement si particulier ? Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Après, c'est sûr que pour la sortie dérogatoire d'1 heure pour prendre l'air, c'est peut-être plus agréable dans l'environnement dans lequel nous sommes que dans un environnement totalement urbain. Mais après, c'est des choix de vie aussi des gens, ou des possibilités de vie des gens. Je rappelle que l'ensemble des forêts ou les parcs et jardins où les espaces de loisirs extérieurs sont fermés de toute façon. Et j'allais justement évoquer le sujet, vous avez anticipé, c'est peut-être bon de rappeler aux Magnicois et Magnicoises qui nous écouteraient qu'il n'est pas possible que Magny-les-Hameaux de toute façon n'a pas le choix, les parcs et jardins ne vont pas rouvrir lundi et dans la semaine et que du coup même s'ils pourront se balader sans dérogation en ville, ils ne pourront pas emprunter les chemins les plus verdoyants. C'est un élément que nous avions, nous, déjà pris en compte par un arrêté, en fait, que j'avais pris dès le lundi matin 16 mars et que j'avais programmé même avant de connaître les nouvelles règles de confinement. Forcément, les arrêtés préfectoraux et les directives de l'État ont pris le pas en période de confinement. Il y a une prolongation par rapport à la zone dans laquelle nous sommes placés dans le cadre du déconfinement par rapport à une interdiction d'accès donc sur les parcs et jardins. Maintenant, j'ai un arrêté municipal qui fera cette prolongation dès lundi matin pour l'ensemble des espaces aussi de sport, notamment les city-stades, le skatepark et puis pour l'ensemble aussi des aires de jeux pour enfants. Donc tout ça reste bien entendu fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est donc pas le retour à la vie à la normale et on le savait, rien d'étonnant. Pour autant, les habitants pourront désormais sortir librement, peut-être aller dans les commerces de proximité. Vous avez distribué des masques à la population récemment, 2 par foyer. Il y aura d'autres masques du département qui vont compléter votre action bientôt. Est-ce que vous conseillez, même si ce n'est pas directement de votre ressort, est-ce que vous conseillez aux habitants de la ville de toujours sortir équipés d'un masque? Alors, encore une fois, il faut rester prudent par rapport à tous les conseils qui peuvent être donnés et se fier aux directives nationales qui sont apportées, notamment dans le cadre des protocoles sanitaires de manière générale. Il est dit au niveau national que les masques sont nécessaires lorsqu'il n'y a pas de distanciation physique possible, c'est-à-dire que à partir du moment où on sort de chez soi pour aller faire un petit tour du pâté de maison, aller se balader en ville, on a la possibilité de garder une distanciation avec les autres. Il est dit que le masque n'est pas utile dans ce cadre-là. Quand on va par contre dans un commerce pour faire ses courses, la distanciation est peut-être moins facile. Et là, bien évidemment, le masque peut être utile pour pouvoir se protéger les autres. Le gros sujet pour vous depuis quelques jours, depuis le 28 avril probablement, en qualité de maire, c'est la réouverture des écoles et écoles maternelles pour les plus jeunes à partir du mardi 12 mai. Selon les informations communiquées sur votre site internet, vous n'allez recevoir, vous aussi, comme un mort-pas d'ailleurs, que les enfants dont les parents exercent une activité dite prioritaire. Dites-nous, Bertrand Houillon, quels sont ces métiers et activités et combien d'enfants attendez-vous à partir de mardi 12 mai dans les écoles magnicoises? Alors, d'abord, par rapport à la réouverture des écoles, c'est un sujet que nous avons commencé à regarder il y a quelque temps.
de notre côté, sans aucune directive nationale au départ. Le protocole sanitaire a été reçu chez nous seulement ce lundi, donc lundi dernier, et il a fallu, à partir de ce moment, pouvoir travailler en lien avec l'éducation nationale, puisque la responsabilité de l'enseignement, je le rappelle tout de même, c'est l'éducation nationale, c'est l'État. Les communes ont la responsabilité des bâtiments et des accueils périscolaires, restauration scolaire. Donc il a fallu qu'on puisse travailler main dans la main dans un temps record pour pouvoir voir, en fonction du protocole sanitaire édité par l'État, les possibilités que nous avions en termes d'accueil. Donc tout ça a été regardé et en fonction à la fois des bâtiments, à la fois des possibilités d'entretien, des possibilités d'accueil périscolaire et les possibilités de restauration scolaire, nous avons regardé avec les enseignants toutes les capacités d'accueil que nous pouvions avoir. À partir de là, il a été décidé pour une ouverture le 12 mai de faire un accueil pour les enfants de personnel de la liste de personnel prioritaire éditée encore une fois par l'État. Donc à partir du 12 mai pourront être accueillis tous les enfants bien entendu de soignants, de forces de sécurité. Vous savez combien d'enfants, excusez-moi monsieur le maire, est-ce que vous savez combien d'enfants vous allez accueillir le 12 mai à Maurepas? C'est visiblement une soixantaine. Est-ce que vous avez des informations précises sur le sujet ou finalement vous allez découvrir ça mardi matin? On aura environ une centaine d'enfants qui sont accueillis. Une centaine sachant qu'en temps habituel, nous avons à peu près 1200 enfants qui sont accueillis sur la commune. Il y a des problèmes selon les maires forcément du fait de ces consignes sanitaires très strictes imposées par l'État, même si on comprend ce volet très strict, ces 56 pages. Quelles sont les difficultés par exemple que vous rencontrez vous à manier les hameaux? Est-ce que c'est un problème d'ordre humain, le nombre de personnes suffisant pour nettoyer les classes? Est-ce que c'est le matériel aussi qu'il faut pour nettoyer? Voilà, quelles sont vos difficultés aujourd'hui et vos appréhensions peut-être sur la suite de ce déconfinement pour l'accueil des plus jeunes? Je ne considère pas que le protocole sanitaire soit un problème. C'est un impératif. Et dès le départ, j'ai dit que l'impératif serait les éléments sanitaires par rapport à l'accueil et qu'on adapterait le tout par rapport à ça. Donc forcément, on doit adapter en termes de locaux. Tous les locaux, donc toutes les classes ne seront pas ouvertes. On doit adapter en termes de locaux par rapport à la restauration scolaire, donc plusieurs services, a priori par rapport au nombre d'élèves qui seront accueillis, on n'aura pas forcément besoin, mais de toute façon ça sera adapté si c'est nécessaire. En termes d'entretien régulier, bien entendu, ça implique d'avoir des moyens humains et donc du personnel qui puisse intervenir de manière différente, peut-être plus régulièrement, en termes d'animation aussi, d'animateurs, donc pour les accueils périscolaires, également un changement de fonctionnement et donc des agents qui sont plus nombreux en présence sur les moments d'accueil pour moins d'élèves. Donc tous ces éléments-là, on les a regardés en détail pour pouvoir assurer le respect de ce protocole et c'est vraiment l'essentiel. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a si peu d'élèves finalement accueillis en présentiel. Bertrand Houillon, comment vous jugez la décision de l'État d'une grande souplesse selon les réalités locales? Il y a des débats qui font jour depuis quelques semaines sur le sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que Carl Olive, un maire des Yvelines de Poissy, vice-président du conseil départemental, a reçu cette semaine Emmanuel Macron dans l'une de ses écoles et a répondu aux critiques des élus locaux qui disaient on ne se sent pas forcément soutenu par l'État, notamment d'un point de vue juridique, et Carl Olive qui disait il ne faut pas se plaindre, en résumé sa pensée, il ne faut pas se plaindre parce qu'on a demandé depuis longtemps des responsabilités, désormais on les a, une adaptation aussi aux réalités locales. Vous, comment vous jugez ce moment-là et cette réalité qui est la vôtre? Ce moment-là s'ajoute à plein d'autres moments en fait. Je ne rentrerai pas dans le débat des manquements de l'État de manière régulière ou du mépris de ce gouvernement et du président de la République par rapport aux élus municipaux, aux élus locaux
de façon générale depuis plusieurs années. Cette période de crise n'a pas été une exception par rapport à ce sentiment, ce ressenti que nous pouvons avoir au niveau des collectivités locales. Un point sur lequel il faut que nous puissions toujours attacher l'importance, c'est les responsabilités de l'ensemble des structures de la démocratie en France, c'est-à-dire que l'État, dans ses pouvoirs régaliens, dans ses compétences régaliennes, à l'enseignement et à l'éducation nationale. Ce n'est pas la commune, ce n'est pas le maire qui a la responsabilité de l'enseignement et de l'éducation nationale. Et donc là-dessus, nous avons travaillé avec l'éducation nationale en local pour pouvoir, chacun dans ses prérogatives, faire au mieux. Simplement, que l'État ne se défausse pas sur les collectivités locales quand il commence à s'apercevoir qu'il n'est plus en capacité. On a eu la gestion de la pénurie des masques, par exemple, juste auparavant. C'est juste une catastrophe. Voilà, il faut le dire. Nous avons, au niveau de la commune de Magny-les-Hameaux, dès le 10 avril, travaillé pour réussir à trouver des masques pour les habitants, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une pénurie et qu'il n'y avait aucune gestion de cette pénurie. Donc on l'a fait en local. C'est sûr qu'il faut laisser de la souplesse en local, parce que les initiatives de terrain, la connaissance du terrain dans la gestion d'une crise est particulièrement importante et a été totalement laissée de côté depuis le début de la crise, mais comme finalement depuis de nombreuses années par rapport à l'État. Bertrand Houillon, en 30 secondes, je sais que ça va être très compliqué, on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes toujours vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du développement durable et de la ruralité. Sur le développement durable, peut-être si vous deviez peut-être mettre en place, demain porter une seule mesure pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, du fait de cette crise, quelle serait-elle? Quel changement vous souhaiteriez apporter? Une seule mesure en 30 secondes, s'il vous plaît. Une seule mesure, c'est peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans ce cadre-là et cette crise. La plus urgente peut-être le remet directement devant. Le plus urgent aujourd'hui est de permettre aux gens d'avoir une mobilité qui soit respectueuse de l'environnement et qui permette tout de même de se déplacer. Le vélo, la marche à pied, les transports en commun, les aménagements provisoires qui sont possibles dans ce cadre-là doivent impérativement se mettre en place à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une demande que j'ai relayée vis-à-vis de l'ensemble des collègues de Saint-Quentin-en-Yvelines qui va se mettre en place, qui prendra trop de temps de toute façon, mais qui est totalement indispensable pour pouvoir changer les modes de vie et permettre aux gens de retrouver une mobilité dans notre périmètre, mais qui ne soit pas le véhicule particulier. Un autre élément, excusez-moi de le rajouter, qu'on a lancé bien avant le confinement et qui aujourd'hui nous permet de pouvoir accompagner l'alimentation en local, c'est l'ensemble des démarches avec les producteurs locaux qui sont aujourd'hui contactés directement par les habitants pour pouvoir se nourrir, et ça a été indispensable pendant le confinement. Merci Bertrand Houillon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Magny-les-Hameaux. Merci pour vos réponses. L'hebdo politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.